Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance avec une extension du Dixit. Avant de commencer la guidance, je vais faire plusieurs mises au point concernant la voyance, mes services et aussi mes disponibilités. Et j'encourage vraiment les personnes à regarder cette première partie. Les personnes qui peuvent être intéressées par des guidances ou qui ont soit pris des soins ou des nettoyages. Alors, il est possible que vous entendiez des travaux. C'est toujours quand on se décide à faire une vidéo qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Alors, je vais commencer au fil de l'eau. C'est drôle, je regarde la carte du dessus et on a la mer qui est un peu agitée. Je vais commencer en fonction de ce qui me vient à l'esprit. Alors, tout d'abord concernant les guidances. La prise de rendez-vous se fait sur le site internet. Je ne gère pas de prise de rendez-vous en direct pour laisser les personnes autonomes dans leur prise de rendez-vous. Je rappelle que le site internet est accessible dans la présentation de la chaîne ou sur le profil Instagram. Si vous êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de modifier votre fuseau horaire. En haut à droite. J'ai laissé plusieurs posts à ce sujet dans l'onglet Communauté sur YouTube et j'ai également fait un post sur Instagram. Pour obtenir les disponibilités, vous cliquez ensuite sur le service qui vous intéresse et vous obtenez les créneaux disponibles en fonction de votre zone, soit l'Europe ou l'étranger. Si j'ai des disponibilités de dernière minute, je mets le site à jour de réservation. Mais je ne gère pas la chose de manière personnelle parce que je n'ai pas la possibilité de gérer le paiement de mon côté avec l'interface. Et en général, je préviens soit sur YouTube ou sur Instagram. Il y a des fois aussi, je ne préviens pas forcément, je me dis, ce sera entre guillemets au coup de chance, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui a besoin d'une guidance, ben la personne saisira sa chance. Je ne débloque pas spécialement des créneaux sur demande. Parce que de mon côté, j'ai des jours ou des créneaux bien précis sur lesquels travailler. Parce que même si, entre guillemets, l'outil de travail, c'est moi, j'ai aussi des moments de repos ou de travail sur moi-même. Je ne suis pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que j'ai aussi mes moments de repos, énergétiquement parlant aussi, j'ai fait ma journée. Ou alors, je peux être sur des soins ou des nettoyages. Si vous voyez que dans la journée, il n'y a pas de disponibilité, je ne pourrai pas créer de nouveaux créneaux. Alors, il est possible que j'en propose le week-end, mais en général, je mets à jour les week-ends sur lesquels je suis disponible. Et j'encourage aussi les personnes à ne pas forcément attendre la dernière minute pour réserver leur guidance, parce que je ne gère pas l'urgence. Je pars du principe que il ne faut pas attendre la dernière minute pour consulter. Vous voyez, quand on est pris entre guillemets à la gorge. On a toujours des signes avant-coureurs de quand ça va pas, ou de certains signaux d'alarme. Ça, c'est la première chose concernant les disponibilités. Ou pas d'ailleurs, parce que je dois revenir encore sur un autre point. Toujours par rapport aux guidances. J'aimerais insister sur le fait que vous êtes libre de choisir la durée que vous pouvez ou souhaitez prendre. Et j'encourage toujours les personnes à noter
les questions les plus importantes, surtout pour les courtes durées, pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Une fois que ce temps de guidance est terminé, je ne fais pas de SAV de guidance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait de me poser des questions le lendemain, 2 jours après, une semaine après, sur une question personnelle qui relève de la consultation privée. Ça, je ne fais pas. Que vous soyez en nettoyage ou pas. Parce que je ne suis plus câblée sur vos énergies une fois que la guidance est terminée. Et je ne garde pas non plus vos informations. Et j'insiste aussi sur le fait que, encore une fois, soit ma journée peut être terminée, ou alors je peux avoir d'autres choses à faire, que ce soit en soins ou en consultation. Également pour les nettoyages. Alors, je vous donne toutes les modalités en guidance. Je vous explique le mode de fonctionnement. Donc, je vous donne les modalités en guidance pour les personnes qui sont en nettoyage ou en soins. Mais là encore, une fois que la guidance est terminée, la guidance est terminée. Vous voyez, vous ne pouvez pas m'envoyer des messages pour me poser des questions. C'est pas possible. Ça n'est pas compris dans la prestation. Vous voyez, c'est pas une guidance qui s'étale sur plusieurs jours comme ça, c'est pas possible. Parce que je rappelle que surtout pour le nettoyage, déjà on retire les rituels qui sont faits sur vous, les entités, on remonte aussi sur l'aspect transgénérationnel karmique en fonction de certains cas. Donc déjà c'est une charge de travail que moi je supporte et derrière il me faut aussi me nettoyer. Et moi je travaille de manière déclarée, ça veut dire que je paye des impôts, je paye des charges et des impôts tous les mois. Mais je ne peux pas être sollicitée, vous voyez, pour tout et n'importe quoi. Je l'avais dit ça déjà dans une vidéo. Je ne reçois pas que votre message écrit. Il y a tout l'énergétique, les non-dits, les émotions, et des fois même, vous voyez, les charges négatives, les entités. C'est pas possible. Quand je suis sur un autre travail, il faut que je sois, vous voyez, stable et au clair dans ce que je vais faire. Je ne peux pas être perturbée par d'autres choses. Même si je comprends que pour certains, on est dans une situation délicate. Autre point, je ne sais pas si ce sera le dernier. Un médium énergétique, donc quelqu'un qui travaille dans les énergies, va pouvoir vous aider, mais jusqu'à un certain point. Ça n'est pas un sauveur. J'insiste encore sur le fait qu'il y a une part d'investissement personnel dans votre évolution. Quand vous faites un nettoyage, on vous dépollue le maximum possible pour que vous puissiez avancer. Avancer jusqu'à la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être quoi? Ça peut être conscientiser des traumas qui vous ont appartenu ou pas, travailler sur l'aspect transgénérationnel ou alors sur l'aspect karmique. Mais on retire le maximum possible. Mais dire qu'on va tout retirer, ce serait mensonger. On retire le nécessaire jusqu'à un certain point. Et passé ce nettoyage, vous redevenez autonome. Vous voyez, je vais prendre l'exemple d'une voiture que vous emmenez à la station de lavage. Donc vous faites le nettoyage de votre voiture, vous la confiez à quelqu'un pour le nettoyage, mais après vous la récupérez. On ne parle pas du fait que ce soit bien fait ou pas, c'est pas le débat, mais vous récupérez votre voiture, mais après il en va de votre responsabilité de faire en sorte que le nettoyage dure le maximum possible. En travaillant sur vous, vos énergies, votre ancrage, votre stabilité émotionnelle, conscientiser pourquoi ça va ou pourquoi ça ne va pas.
qu'est-ce qui a changé dans votre vie, votre environnement, lieu de vie, vos relations amicales, amoureuses, sexuelles. Il y a plein de paramètres. Je vais vous prendre encore un exemple. Vous faites un nettoyage. Mais vous, vous multipliez les histoires sans lendemain. Ou alors vous engagez dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé. Le nettoyage, il ne sert pas à grand-chose parce que déjà, vous récupérez les énergies du partenaire. Donc si c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, qui est pollué par des rituels, des entités et toute la charge karmique sur laquelle il n'a pas travaillé, donc déjà vous récupérez ça, mais vous récupérez aussi celle du partenaire. Ça fait double charge. Sur ce point-là, le médium n'a aucune responsabilité. Vous voyez, les relations sexuelles, c'est bien, mais quand on est en conscience et qu'on a amorcé quelque chose dans la spiritualité, il y a des précautions à prendre. Il est important pour moi de faire ce point parce que j'ai l'impression que trop de personnes remettent soit leur chance, leur potentiel ou leur capacité, je viens d'avoir un bruit, dans les mains de quelqu'un ou dans le fait d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. On est créateur, j'ai envie de dire, de son propre bonheur. Alors oui, on peut se faire aider. On insiste aussi sur le fait que vous pouvez aussi demander à l'univers, mais certaines choses ne vont pas se faire comme ça en un claquement de doigts. On me donne aussi en canalisation que lorsqu'on travaille dans la médiumnité, il est important d'être équilibré dans ses énergies, de conscientiser, j'ai envie de dire, ses axes d'amélioration. On parle aussi de positionnement, de pouvoir poser ses limites sur ce qu'on accepte ou pas. Et il est important aussi d'être équilibré pour pouvoir aider les gens. Parce que même pour une guidance, je rappelle que la guidance n'est pas seulement une lecture de bouts de carton comme j'ai pu l'entendre sur le web. Moi personnellement, il y a tout un énergétique derrière. Et c'est pour ça aussi que des fois, je ne prends pas de guidance de dernière minute. Parce que si je suis fatiguée, vous voyez, je ne peux pas me repolluer par une situation qui peut être délicate. Donc on insiste aussi sur le fait qu'il faut travailler régulièrement sur vos énergies. On me dit qu'on va passer à la guidance. Je rappelle que les énergies ne seront pas interchangeables. Un homme reste un homme. Donc soit vous reconnaissez vos énergies, la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Alors on me fait comprendre que je n'aime pas les gens. J'ai envie de vous dire, ça n'est pas le problème, c'est se respecter. Voilà, le respect de soi. Pour les personnes qui auraient cette interrogation. La carte. De toute façon, il n'y a que quand on est dans les coulisses qu'on comprend, qu'on voit l'envers du décor. Je vais vous prendre par exemple mon cas. J'avais beaucoup d'a priori sur les personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube. Je me disais, bon, c'est vite fait, c'est torché, mais il y a du travail derrière. Alors ici, on insiste sur un vêtement blanc. J'entends Stéphanie. Sur un parasite aussi énergétique. Peut-être une abeille que vous pouvez voir à proximité ou qui rentre à votre domicile. J'ai de l'angoisse ici.
Et j'ai l'impression que vous avez fait un nettoyage ou des libérations. Et je ressens quand même de l'anxiété. Peut-être par rapport à une situation de chaos ou de flamme. Je ressens aussi peut-être de la douleur. J'entends de l'anxiété ou alors, comment on appelle ça? De la peine, vous voyez, par rapport à une situation qui a été découverte. Et on me montre les temps, alors j'entends l'Égypte, mais on me montre aussi les colonnes, vous voyez, gallo-romaines, là. Les temples. On insiste vraiment sur un seau d'eau. Je ressens aussi qu'il y a beaucoup de colère. Alors il y a deux cas de figure. J'ai des personnes qui ont effectivement actionné ce nettoyage ou des libérations. Et dans le deuxième cas de figure, j'ai le ressenti qu'il y a des personnes qui refusent de faire ce nettoyage. Et qui pourtant se sentent bloquées dans leur existence. La carte. La deuxième. Alors, pour les personnes qui sont bloquées dans l'existence, là, pour les personnes qui refusent de faire ce nettoyage, on vous dit qu'il y a des entités. Un bruit. Et que si, comment dire, vous entendez entre guillemets des voix qui vous encouragent à ne pas le faire, ce sont les entités en question. Pour les personnes qui ont effectivement actionné le nettoyage, je ressens que vous allez retrouver une forme de sérénité prochaine. Une forme de sérénité prochaine, je ressens le mois de juillet. On me montre du karma qui est resté longtemps, voyez, ficelé autour de vous. Et qu'il y a plein, comment dire, de morceaux ou de mémoires énergétiques comme ça à libérer. Et que ça se fait un peu les unes à la suite des autres, concernant les périodes dont je vous parlais en début de guidance. Et on vous demande de renforcer votre ancrage. Renforcez votre ancrage assez quotidiennement pour que ça puisse être le plus rapide possible. Tout en respectant bien sûr votre équilibre. La carte. Je ressens aussi qu'on a des insomnies. Et pour certains, si on a des insomnies, c'est parce qu'il y a des entités chez vous. Entités chez vous ou alors votre environnement n'est pas sain. On me montre aussi que certaines personnes peuvent être perturbées par rapport aux astres. Alors, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. J'entends les entités sont-elles bonnes ou mauvaises? Des personnes, j'entends encore Stéphanie, des personnes qui ne voudraient pas faire le nettoyage. Je pense que vous avez la réponse là. Alors, je ne sais plus si je vous ai montré la dernière carte.
Je ressens aussi qu'on a possiblement, toujours dans cette même situation où on refuse de faire le nettoyage, un ego possiblement mal placé. Je ne parle pas des personnes qui ont fait le nettoyage, attention, ou les libérations. Là. Je vais vous montrer la carte du dessus. Pour moi, il y a quelque chose à changer ici dans votre comportement. Parce que je ressens que l'ego est prédominant. Peut-être même qu'on a des agissements qui remettent en cause ici votre intégrité. Peut-être de la surveillance ou de la trahison, vous voyez, peut-être des coups bas. Des manipulations également. La carte. Alors ici, là on me dit qu'on a terminé. Là, pour les personnes qui ont fait le nettoyage, on va s'attarder sur la deuxième catégorie. Là. Parce qu'on me dit que le message qui était à vous faire passer concernait l'ancrage. De renforcer votre ancrage pour accélérer la libération. Je suis désolée de vous donner ça comme ça, mais c'est de la manière dont on me le fait ressentir. Plusieurs bruits. Il y a des choses ici, j'entends encore Stéphanie, il y a des choses ici sur lesquelles vous devez travailler. Donc je vous parlais de l'ego mal placé, mais j'ai aussi une forme de jalousie, vous voyez, d'envie. J'ai des personnes ici soit qui ne s'acceptent pas comme elles sont d'un point de vue physique, j'entends égotique également. Mais c'est comme si on voyait la beauté ou les choses bien que chez les autres, vous voyez ? Alors que vous avez la possibilité de faire émerger certaines choses chez vous. Mais ça demande de travailler sur votre personne. Toujours par rapport à l'ego, je ressens que les personnes concernées peuvent se dire mais j'en ai pas besoin. Sauf que à un moment donné, on doit tous travailler sur sa personne. Moi-même, je me nettoie et je me fais aider de temps en temps. Mais ça remet pas en question mes capacités. Ni celles de quelqu'un d'autre, d'un autre médium qui pourrait à un instant T, pour X ou Y raison, faire appel à un autre thérapeute énergétique. Encore un bruit. On me dit ici que vous avez des attaches karmiques à dénouer. Et beaucoup de mémoires d'ancêtres là qui polluent votre chakra racine. La carte. La deuxième. Alors, je ressens aussi qu'on est en relation avec un homme, mais j'ai des obstacles entre vous et cette personne, obstacles karmiques. On me montre plein de nœuds karmiques à dénouer dans votre lien, dans votre relation. On me montre également que de votre côté, il y a des remises en question à faire sur le plan psychologique et personnel et énergétique avec les entités qu'il faut retirer sur vous. Et en face, j'ai la personne du cœur qui est également bloquée par une entité. Une ou plusieurs. Et c'est aussi pour ça que cette personne ne vient pas à vous. En plus de tout ce que je vous ai énoncé. On me dit qu'on prend quelques cartes.
J'entends encore Stéphanie. On parle d'un chien. Ici, j'ai des énergies mortes à retirer sur vous. Des énergies qui ont affecté votre cœur. J'entends votre cerveau également. La carte. La carte du dessus, c'est celle-ci. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez un bagage transgénérationnel qu'il faut dépolluer. En plus de tout ce qui a été énoncé là. Et on me montre, vous voyez, une personne là, qui peut avoir des rondeurs. J'entends également jolie poitrine. Et peut-être aussi qu'on aime, j'entends ce mot goûter, qu'on aime se faire plaisir. Ou alors qu'on peut être en restriction, parce que vous voyez, j'ai cette idée où on mange une pomme pour se rassasier, pour éviter de manger n'importe quoi. Et on me dit qu'on a terminé pour la guidance. On insiste encore sur un seau d'eau pour un nettoyage. Alors, pas nécessairement avec moi, je vous passe l'information. Après, vous êtes libre de trouver quelqu'un. Je rappelle que même si je propose le nettoyage, si on ne me donne pas l'autorisation de faire le travail, je ne le fais pas. Et on me dit qu'on a terminé pour la transmission. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je laisserai les commentaires activés parce qu'on me demande de le faire. Je rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram. Et puis on se dit à bientôt.